Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez partout dans le monde. Aujourd'hui, j'étais avec le pasteur Vigneron Malo. Nous étions en train de faire un travail de Dieu. C'est lui qui était le prédicateur. À la fin de sa prédication, je lui ai dit qu'on va faire quelque chose ensemble. Il ne sait pas de quoi il s'agit. Bonsoir, bien-aimé. Bonsoir, pasteur Christian. Surpris, hein? Trop surpris même. Alors, il y a une sœur qui m'a parlé de quelque chose qui leur est arrivé. Oui. Cette sœur, dans sa famille, il y a quelqu'un qui a rencontré un homme beau comme vous. Vous savez que vous êtes beau, non? Je ne le savais pas. Ah, vous ne savez pas? Non, je sais que vous le savez. Parce que si vous n'étiez pas beau, vous ne seriez pas marié. C'est vrai ça, non. La beauté, ça compte hein, pour le mariage. Parce que les sœurs d'aujourd'hui, parmi les critères, il y a la beauté. En dehors de la beauté, il y a aussi l'argent. Que Dieu soit loué alors. C'est vrai. Oui. Alors cette sœur avait rencontré un homme beau comme vous. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont mariés. Et ils sont restés ensemble durant quelques années de mariage. C'est une histoire vraie. Hein? Et puis, ça se passe au niveau de la France. Des années sont passées, un mariage heureux. Ils ont même fait des enfants. Alors, il y avait un hic. C'est que depuis qu'elle était mariée avec le monsieur, elle n'avait jamais vu la belle famille. Vous savez, en Europe, souvent, quand quelqu'un veut se marier, peut dire à sa femme, écoute, ma famille est en Afrique, bon, tu sais, bon, on ne pose pas trop de questions à l'homme, hein, parce que c'est la femme qui a besoin de sa famille pour que le parent perçoive la dot. C'est ainsi que la femme n'avait pas trop mis l'accent sur la famille de l'homme. Alors, un bon jour, il s'est fait que la femme se retrouve, parce que l'homme a dit, mettons un exemple, je ne veux pas donner le nom du vrai pays, pour que son histoire ne soit pas exposée. Hein, parce que vous savez, les gens qui nous confient leurs histoires, des fois ils sont d'accord qu'on fasse mention de leur histoire pour enseigner et éduquer le peuple de Dieu, mais ne nous donnent pas la permission de donner les indices et les vrais éléments pour garder un peu leur vie privée. Alors considérons que c'était au Congo. Un jour, elle vient en vacances au Congo et se dit, ah mais tiens, je suis au pays de mon mari. Alors, je veux faire quand même un effort de retrouver sa famille pour lui faire la surprise. La femme a pris le nom, a fait des recherches, par exemple, mettons, Vigneron Malo. Est-ce que vous connaissez un certain Vigneron Malo? Il m'a dit qu'il est du Congo, en fait c'est mon mari, il travaillait par exemple à RVA, il m'a dit que sa famille habitait Ngaliema, elle a fait ses recherches, pouf, elle tombe chez les beaux-parents. Ça veut dire les parents De son mari. de son mari, Oui, de son époux. de son époux. Voilà. Ah, bonjour, comment vous allez? Très bien, surprise. C'est moi, l'épouse de votre fils, Vigneron Malo, qui est avec moi à Paris. Je suis marié avec lui. Devinez la suite. Je crois que le beau-parent était surpris. Pire que ça. Oui. Pire que ça. Alors, c'était quoi? Ils ont fui. De gauche à droite. Ah, les gens se couraient de partout. Mais tu viens d'où, toi? Qui es-tu? Mais à quoi tu joues? Mais c'est quoi ces histoires? Mais tu te fous de qui? Tu te moques de nous? Dans toutes les langues du pays, là. La femme dit, mais c'est du sérieux. Il m'a épousé, je suis sa femme. Je vous cherche parce que je vais lui faire la surprise. Ça courait de partout. Pasteur, devinez un peu pourquoi, non? Justement parce que la fille ou bien la femme n'a pas été présentée aux parents. Ou soit les parents n'étaient pas au courant que leur fils s'est marié. C'est vrai. Oui. Tenez un peu le micro. Oui. Si vous arrivez à deviner le pourquoi, je vous donne 1000 francs congolais. C'est de l'argent. C'est de l'argent. Si vous trouvez le pourquoi, je vous donne 1000 francs congolais. Le pourquoi de leur fuite, Ah, j'ai pas d'argent ici. J'ai laissé ça dans la voiture. ça ne dérange pas. D'accord. Mais 1000 francs, je vous promets. Si vous trouvez à savoir pourquoi les parents fouillaient de gauche à droite, avec les petites sœurs, le petit frère, je vous donne 1000 francs congolais. Je crois parce que leur fils était mort. Voilà, vous avez trouvé. C'est un homme qui est mort. Il dit, mais il nous a quittés il y a plus de 10 ans. C'est vrai. Et la femme a dit, mais non, peut-être qu'on ne parle pas de la même personne. J'hallucine et la femme était dans tous ses états. Peut-être qu'il s'agit d'une autre personne. Ou alors je me suis trompé. Il dit, attendez, pour être sûr, elle et les beaux-parents, bon, on amène l'album. Oui. Ils sortent l'album. Ils ouvrent l'album, mais là c'est la femme qui fouille. Mais c'est lui.
débandade. Avant, c'était les parents qui fouillaient. Maintenant, c'est la femme parce qu'il dit, mais c'est bien lui, c'est lui mon mari. Ah bon? Cet homme t'a épousé? Oui, on s'est mariés. D'ailleurs, attendez. Comme elle était venue avec... elle cherche, j'ai aussi ses photos, elle cherche. Regardez, il est là. Ça, c'est nos photos les jours du mariage. Les parents, encore fuite. Ils ont fui. Vous voyez ça? C'est intéressant ça. Et c'est une histoire vraie. Les jours où ça m'est tombé dessus, quand la femme m'en a parlé, vous savez... bon, heureusement que moi j'ai une connaissance. Oui. Concernant le monde des Satan, les œuvres des ténèbres, je connais un peu ces choses-là. Oui. Et j'ai pu lui expliquer qu'est-ce qui s'était passé. J'ai pu lui expliquer c'était quoi en fait. Parce que c'est la vérité. Les beaux-parents sont surpris, notre fils est déjà mort. La femme est surprise, mais je l'ai épousée. Les photos sont présentées, c'est la même personne. Je n'aimerais pas aller loin. Peut-être, bon, comment si c'est notre enfant, mais, vous savez, notre enfant est né avec... notre enfant est né avec une tache là, quelque part là. Oui, mon mari là aussi a cette tache là. Donc, il y avait toutes les preuves possibles. Alors, pasteur Vigneron, la question est, vous, qu'en pensez-vous? Parce que c'est une histoire vraie. Oui. Vous voulez la suite de l'histoire? Bien sûr. Maintenant, la femme, une fois de retour... Non, j'aimerais poser une question. Allez-y. Et quand le fils était mort, oui. Où était-il mort? C'était au pays. Ah, ok. Au Congo. Donc, le Congo, au Congo. Les parents ont vécu la mort de leur fils. Pire encore, ils sont partis montrer à la femme aussi là où il y a la tombe. Voilà. C'est bien écrit là-bas. Mort, telle année, telle date, tout était bien écrit. Oui. Certificat de décès, le voici. Mais entre-temps, le monsieur s'est marié à Paris. Vous comprenez ça? Et cette femme était dans tous ses états. C'était pénible pour cette femme-là. Très pénible. Dans tous ses états. La chose la plus grave, maintenant, une fois de retour à Paris, elle arrive, je cherche mon mari. Ben, vous savez, depuis 2 jours, oui. On ne le voit plus. Et puis elle se souvient, les 2 jours en question, c'est le jour où, vous voyez quelqu'un, bon là c'est moi qui, je n'ai pas donné de vrais indices, pour qu'on ne découvre pas de qui il s'agit. Bon, je vais maintenant faire mieux. Mettons que c'était il y a 1 semaine qu'elle était chez les beaux-parents. Oui. Quand elle rentre à Paris, on dit que ton mari, on ne le voit plus, ça fait 7 jours. Elle calcule, c'est le jour où elle s'est retrouvée dans la famille de son mari. C'est ces jours-là qu'à Paris, son mari ne s'est fait plus voir, jusqu'à son retour. Et jusqu'au moment où nous parlons maintenant, l'homme a disparu. Mais l'homme l'a laissé avec des enfants. Maintenant, sa question était, les enfants là, que j'ai avec cet homme qui vient de disparaître, qui apparemment était mort il y a des années. Les enfants que j'ai fait avec. Alors la femme me pose la question, vous qui avez prêché avec le pasteur Jonas, vous qui nous enseignez, vous comprenez ces choses, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Les enfants là, si cet homme était mort, un cadavre ambulant, un revenant, est-ce que c'est vraiment lui? Ou alors c'est un démon qui a pris sa forme? Bon, maintenant les enfants que j'ai là, ce sont des vrais humains. Est-ce qu'ils sont moitié démons, moitié humains? Cette femme voulait comprendre. C'est là où il y avait son problème. Okay. Alors maintenant, qu'est-ce que moi je fais? En racontant cette histoire au pasteur Vigneron Malo, je vais maintenant fuir et les laisser vous répondre. Bye bye. C'est terrible ça. Merci. En fait, quand nous lisons la Bible nous dit ceci, qu'après la mort, c'est le jugement. Quand un homme meurt, il va rester soit dans le lieu de tourment, soit dans le lieu de repos, jusqu'à ce que le Seigneur viendra et qu'il y aura la résurrection. Donc, un homme ne peut pas mourir aujourd'hui pour apparaître demain. Ça, la Bible ne nous le dit pas. La Bible, sincèrement, la Bible ne nous le dit pas. Mais quand nous lisons la Bible, nous allons voir qu'à l'époque de Noé, cette histoire aussi s'est passée. La Bible dit les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges déchus. Ils ont contemplé les filles des hommes et ils les ont appréciées. Et pour les avoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les corps humains et ils sont descendus pour avoir ces filles-là comme épouses. Donc, moi, je dirais pour cette histoire,
ce n'était pas cet homme-là qui était un revenant, bien quelqu'un qui était mort, il est revenu à la vie pour aller épouser une dame. Non, je ne crois pas, c'est pas ça. Mais sincèrement, je crois que c'est juste un démon qui a pris le corps de cet homme, qui a utilisé le corps de cet homme pour accomplir une mission sur la terre. Alors, quand nous lisons encore la Bible dit « Les enfants issus de la relation entre le Fils des hommes et les anges déchus qui ont pris les corps humains, ce sont ces enfants-là qui étaient les héros à l'époque. Ce sont ces enfants-là qui étaient des gens très forts, comme des Néron, des gens comme ça. Donc moi, je dirais, pour cette sœur, il y a une chose seulement que nous devons faire. Une et une seule, c'est la prière. Nous devons prier sérieusement pour lui. Et le Seigneur nous a donné la solution à tous nos problèmes. Rien n'est impossible à notre Dieu. Alors, pour les enfants, moi je crois, étant humain, on ne peut pas les chasser comme ça, mais on doit prier le Seigneur. S'ils sont des démons aussi qui ont revêtu le corps humain, ils vont fuir d'eux-mêmes. Et le même jour, le jour de la prière, ils vont partir. Donc, ce que moi je dirais pour cette sœur-là, si elle m'écoute, ce qu'elle doit faire, c'est de donner sa vie à Jésus-Christ. Parce que quand elle donne sa vie à Jésus-Christ, la Bible nous dit, celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Et Dieu changera l'histoire de sa vie. Elle sera tellement une nouvelle créature que toutes les semences laissées par ce démon n'auront pas de fait dans sa vie. Dieu est capable de tout. Il peut changer l'histoire d'une personne en clin d'œil. Alors pour ces enfants, sincèrement, je vous dis sincèrement, les grands héros, les gens qui ont fait des dégâts à l'Antiquité, à l'époque de Noé, c'était les enfants issus de relations entre les anges déchus qui ont pris le corps humain et les filles des hommes. Donc pour ces enfants, moi je dirais, la solution c'est la prière. Et quand on va prier, même quand les jours, même la sœur là va donner toute sa vie au Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur va commencer à changer les choses, même pour les enfants. Et aussi peuvent disparaître comme leur père. En fait, ça c'est mon point de vue, car tout est possible à Dieu. Il n'y a rien qui est impossible à notre Dieu que nous prions. Que Dieu vous bénisse. Merci.